Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui une vidéo tuto. Le temps à l'extérieur est vraiment pas terrible. Vous pouvez peut-être vous rendre compte sur la vidéo avec la pluie qui tombe sur les tôles. Je tiens à m'en excuser d'avance. Alors je vais essayer de parler assez fort pour couvrir ce bruit d'arrière-plan. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour faire une réparation sur un tuyau d'échappement équipé d'un catalyseur et d'un flexible. Donc flexible d'origine qui est détérioré avec le temps et les kilomètres. Donc c'est-à-dire qu'il n'est plus étanche et on a les gaz d'échappement qui passent à travers ce flexible. Donc nous, notre but, ça va être de le remplacer par un adaptable. Donc ici, on est sur un échappement de BMW 320D E46 de 2005. Donc le but du remplacement, ça va être tout simplement de prolonger la durée de l'ensemble kata et échappement. Parce que à l'achat en neuf, ça vaut son pesant d'or. Donc nous ici aujourd'hui, on va le réparer. Voilà. Donc ça se répare pas tout simplement, il faudra un poste à souder, il faudra quelques accessoires. On ne peut pas couper non plus l'échappement comme ça à l'aveuglette. On va devoir le calibrer pour dire qu'il reprenne exactement son emplacement dans le véhicule. Comme on a quand même un kata qui est fixé sur des supports, il va falloir vraiment qu'on fasse ça proprement et très précisément. Donc du coup, je vous invite à fabriquer un gabarit où on va mettre l'échappement dedans avant de le couper. Donc moi, je vais vous prendre après, une fois installé mon pot dans mon gabarit. Alors le gabarit va être propre à chaque personne si on va faire ça avec de la récupération. Le but, c'est tout simplement de verrouiller le pot d'échappement sur un support avant de faire la section du flexible et faire son remplacement. Donc moi, je mets ça sur son support. Je vous reprends après en caméra pour vous dire les points importants qu'il faudra respecter sur votre gabarit personnel. Donc je ne vous ai pas fait étape par étape la fabrication du gabarit, vu que c'est vraiment propre à chacun. Voilà, donc je fais ça, je l'installe et on se retrouve tout de suite après pour la présentation. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc je vous présente mon gabarit pour le remplacement du flexible. Donc je me suis servi d'équerres différentes. Le but, c'est de verrouiller totalement le pot d'échappement avec son catalyseur avant de découper. Donc nous, notre but, ça va être de remplacer cette pièce-là par ce flexible. Donc après, on mesurera, moi je l'ai déjà fait, mais on mesurera vraiment entre les deux parties si je peux passer mon flexible. Ici, c'est le cas. Donc dans ce montage, notre catalyseur va être verrouillé à 100%, c'est-à-dire que même une fois découpé, on ne le déplacera pas. Donc c'est ici qu'il faut verrouiller le mieux votre kata pour pas qu'il bouge au moment qu'on aura coupé notre flexible. Alors j'ai fabriqué moi des équerres, enfin voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Je me sers des supports d'origine pour verrouiller mes équerres. Voilà, on a un ensemble qui est verrouillé. Et du coup, c'est la partie arrière ici du tube qu'on dévissera, qu'on reculera pour pouvoir extraire l'ancien flexible et mettre le nouveau. Donc nous, notre kata ne bougera jamais, c'est juste sur la partie arrière du tube qu'on va travailler. Donc une fois coupé, on va reculer un peu le tube, on va passer notre nouveau flexible, on fera nos points de soudure pour verrouiller l'ensemble et après je ferai mon cordon de chaque côté. Voilà. Donc pour ce faire, ici, sur les équerres qui sont fixées sur ma planche, je vais faire mon repère de retrait. Donc c'est vraiment sur ce repère là qui va être important. Et ici. Voilà. Comme ça, quand on reculera le pot, on saura que quand on le repositionne à cette hauteur là, il y aura vraiment sa place. Et ensuite, pour la rotation sur lui-même, pour qu'on soit bon, moi dans mes petits chutés, j'ai des petits repères. Je ne sais pas si vous voyez bien, que j'ai fait au lapidaire. Donc c'est pareil. Je me base sur eux. Voilà. Je fais deux repères comme ça. Voilà. Donc si ma rotation elle est pas bonne par rapport à l'origine, automatiquement mon repère sera trop à droite ou trop à gauche. Bon, mon but, ça sera bien de réaligner mon repère avec ma vis témoin. Et pareil pour cette partie-là. Voilà. Donc je répète, mon kata, lui, il ne bougera pas, fixé par toutes mes équerres. Donc ici, j'ai fait une équerre avec, en me servant d'un tube qui se met directement dans où qu'on met la sonde. Donc comme ça le verrouille. Et je suis sûr que quand je vais couper,
et enlever ma pièce, ça ne bougera pas. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est dévisser ces deux tissus de thé, reculer un petit peu pour passer mon nouveau flexible, le repositionner et faire mon pointage. Voilà. Donc nous, on va rajouter un repère encore par sécurité. Donc ça va être ici, c'est-à-dire qu'on va faire un trait là et un trait en face. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pied à coulisse. Voilà, comme ça me permet vraiment de passer au-dessus du flexible. J'ai déjà fait un essai. Voilà, et le but, ça va être vraiment... Alors c'est plutôt grossier, mais bon. Voilà. Je sais qu'avec mon flexible, quand je... Enfin, je sais qu'avec mon pied à coulisse, quand je vais me mettre comme ça, je sais que mes deux repères devront être alignés. Donc, je vais faire un repère. Donc je vais repasser mon repère avec un marqueur de peinture. Voilà. Donc là, c'est vraiment moins précis, mais c'est encore un repère qu'on fait en supplément. Voilà, on va même pouvoir tirer un peu plus. Donc là, on va pouvoir sectionner. Donc logiquement, avant de sectionner, on va mesurer. Donc je reviens avec vous sur la mesure à prendre. Voilà, qu'est-ce que je vais vérifier entre la pièce d'origine et la pièce que je vais rajouter? Bah, tout simplement, le diamètre. Je sais qu'ici, je suis plus petit que le diamètre d'origine de mon pot. Donc logiquement, j'ai vérifié si je me prends au niveau de la soudure, je vais être bon. Je suis à 62. Donc diamètre important à vérifier, parce que nous on va mettre le tube à l'intérieur et on va venir le souder au-dessus. Et après, on va essayer de se placer ici avant la soudure, et là aussi. Donc on est à plus ou moins 10 cm, donc 100 mm. Donc ici, on peut se rendre compte que si je prends juste avant les soudures, j'ai bien mes 10... Moi, j'ai un peu bougé. Voilà, mes 10 cm ou 100 mm. Donc nous, on va essayer de se placer cette pièce-ci à la place de celle-là. Donc je vais garder quand même, on va dire, 2 cm de chaque côté de la soudure pour me servir de guide pour rentrer dans les échappements d'origine. Et à partir de là, je pense qu'on sera bon pour faire nos points de soudure. Voilà. Donc prochaine étape, je vais sectionner juste avant les soudures du pot d'origine. Voilà, pour avoir nos 10 cm. Donc je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis, ça y est, c'est coupé. Donc j'ai commencé au lapidaire, puis j'ai fini à la scie à métaux tout simplement. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un flexible, un serpentin. Voilà, ça bouge encore. On a bien ici nos 10 cm, donc nos 100 mm, voilà, qui correspondaient à peu près à ce que j'avais ici entre les deux soudures. J'ai pris l'intérieur, donc ici on est à 56, 57 intérieur, et là on est à plus ou moins 55. Donc un petit peu de différence entre les deux parties. Mais bon, ici on est large, on est un petit 55 je pense, là aussi. Donc du coup ça devrait rentrer ici pile poil et on aura un petit peu de jeu de ce côté là. Donc je vais voir comment je vais combler le jeu. Donc j'ai pas besoin de toute la surface de mon échappement. Donc ici, dans tous les cas ici, on a une courbe juste après 1 cm, 1 cm et demi. Donc moi je vais prendre ici plus ou moins à vue de nez 1 cm et un petit peu plus, voire 2 cm de ce côté là. Voilà, donc c'est ce que je vais garder. Je coupe ça et on se retrouve pour l'assemblage. Donc pour l'assemblage, il faudra juste enlever la partie de gauche, donc le tube, on ne touche pas au kata. Je l'emboîte, je repositionne mes repères et après je pourrai faire mes points de soudure. Donc juste avant, je vais quand même faire du nettoyage. Donc un bon coup de brosse, un bon coup de lapidaire pour préparer pour la soudure. Donc voilà, j'ai coupé mon flexible, donc tout est prêt, j'ai nettoyé tout ça. Donc là je vais pouvoir déverrouiller mon tube de façon à pouvoir passer mon flexible.
Donc voilà, cette partie-ci est emboîtée. Donc il s'est écoulé un petit peu de temps entre le moment où j'ai emboîté ça et au moment où je reprends la vidéo, parce que tout simplement j'avais plus de batterie à la GoPro, donc je l'ai rechargé et on finit ça. Donc maintenant je vais remboîter la partie avant. Voilà. Je repositionne mes fixations. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à vérifier nos marqueurs, donc si on est bon. Donc repère ici. Sur l'avancée du tube, on est bon. Sur la rotation aussi, droite-gauche, on est bon aussi. On est bon sur notre distance. Donc il n'y a rien qui a bougé. Donc je vais pouvoir faire le point de soudure. Donc je vais faire 2 beaux points. Comme ça, après, je pourrai finir les cordons tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà fait 2-3 points de soudure. Je vais en refaire 2-3 et après on l'enlèvera de son support pour pouvoir faire les cordons finales. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc moi je finis la préparation, je finis la soudure et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà les amis. Donc j'ai fait plusieurs passes pour dire de bien remplir la cavité de chaque côté. J'ai meulé un coup. Bon bien sûr c'est du fil fourré donc ça fait un peu de projection. Pourtant j'ai utilisé pas mal d'anti-stick. Mais voilà ça a marqué quand même là, un petit peu la tresse. Bon voilà ça fait des petites éclaboussures. Bon je pense qu'avec le temps ça va partir. Voilà donc j'ai mis un petit coup de noir haute température donc jusqu'à 800 degrés. Voilà. Donc le résultat est plutôt satisfaisant. Bon ça va sécher un peu là il se fait tard. Donc je rangerai un petit peu tout le bordel demain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon Boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt!